éthiopienne. Une reconduction, celle de notre compatriote Oulamar à la tête de la LESCO, c'était à l'issue du 8e congrès extraordinaire de cette organisation tenu aujourd'hui à Nouakchott. Et puis une formation, celle organisée depuis aujourd'hui par la CENI à l'intention de ces missions chargées de recenser les Mauritaniens de l'étranger, durée de cette formation 2 jours. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 18 février 2023, un samedi marqué donc par l'ouverture du 36e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en présence du président de la République, sommet en marge duquel le président de la République a eu plusieurs contacts, plusieurs rencontres avec certains de ses membres, mais aussi avec des personnalités internationales. Ainsi, le chef de l'État a rencontré son homologue du Congo-Brazzaville et son homologue de Madagascar. Il a rencontré également le secrétaire général des Nations Unies, ainsi que le président de la Banque africaine de développement et le président du Conseil européen. Et bien entendu, au cours de ces différents entretiens, la question centrale, c'était les relations bilatérales et les voies et moyens pour les renforcer. En outre, et toujours dans la journée d'aujourd'hui, le président de la République a assisté à un déjeuner offert à l'honneur des participants donc à ce sommet, par le président équato-guinéen. C'était à l'occasion de la réception par l'Union africaine d'un nouveau bâtiment flambant neuf financé justement par la Guinée équatoriale. Ce sont des informations qui nous ont été livrées par notre envoyé spécial à Addis Abeba, Sid Ahmed Oulikbar, dont le compte-rendu que vous allez suivre tout à l'heure porte sur justement l'ouverture de ce 36e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. C'était ce matin, durée des travaux 2 jours, un sommet donc en présence du président de la République, un sommet avec un menu copieux et précisément et surtout consacré pour l'essentiel à la ZLECA. La ZLECA, c'est la zone de libre-échange continentale africaine. Compte rendu sur cette cérémonie qui a été marquée également par un changement à la tête de l'organisation. Compte rendu de notre envoyé spécial à Addis Abeba, Sid Ahmed Oulikbar. Compte rendu revient en français par Yedali Fall. Au cours de ce sommet qui se tient sur le thème « Accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine », les dirigeants africains discuteront d'un certain nombre de questions liées à l'état de la paix et de la sécurité sur le continent, des mécanismes permettant de limiter les effets négatifs du changement climatique et des moyens d'accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Le président Macky Sall a remis la présidence de l'Union africaine à son homologue des Comores, son Excellence Azali Assouma. Après l'hommage rendu au père fondateur de l'organisation, le nouveau président est revenu sur la guerre en Ukraine et la crise de la Covid qui a eu des répercussions négatives sur le monde entier et sur le continent africain. Il a rappelé que la création d'une zone libre d'échange est étroitement liée à la sécurité et le soutien des partenaires. Le président sortant, le Sénégalais Macky Sall, a rappelé que l'avenir de l'Afrique est entre les mains de ses fils. Il a évoqué dans son discours la nécessité pour le continent de parvenir à l'autosuffisance alimentaire. Le Premier ministre éthiopien a loué le rôle joué par l'organisation dans le retour de la paix dans de nombreux pays africains et demandé la représentation de l'Union africaine par un siège permanent à l'ONU et 2 sièges non permanents. Le secrétaire général de la Ligue arabe est revenu sur l'histoire qui lie les 2 organisations et la complémentarité de leur rôle, en appelant les parties libyennes à parvenir rapidement à un accord.
Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, M. Antonio Guterres, est revenu sur l'importance de la sécurité, notamment dans la région du Sahel, en soulignant que l'organisation a besoin du soutien des partenaires concernant ses dettes. De son côté, M. Moussa Faki est revenu sur l'importance de la zone libre d'échange tout en mettant en garde contre les risques de voir le terrorisme s'étendre dans la région du Sahel. La question palestinienne a occupé une place importante dans les différentes interventions, ce qui a été particulièrement loué par son ambassadeur. La cérémonie d'ouverture de ce 36e sommet de l'Union africaine ce matin à Addis Abeba en présence du président de la République, un sommet donc qui doit durer 2 jours et son thème c'est justement accélérer la mise en œuvre de cette ZLECA, autrement dit la zone de libre-échange continentale africaine. Et je rappelle que le président de la République, nous avons parlé tout à l'heure de ces contacts, de ces rencontres d'aujourd'hui, mais hier également, le président de la République a eu d'autres activités en marge de ce sommet, notamment il a participé à 2 réunions. La première, c'est celle du comité ad hoc de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. C'était l'occasion pour lui de lancer un appel à une solution urgente de cette crise qui, a-t-il dit, n'a que trop duré. La seconde réunion à laquelle le chef de l'État a participé, je le rappelle, c'est la réunion du comité chargé du climat. Voilà donc pour l'aspect diplomatique de ce journal. Venons-en maintenant à la politique intérieure, en commençant par ces 2 activités ministérielles, toutes les 2 aujourd'hui, une à Nouakchott et l'autre à l'intérieur du pays. Celle de Nouakchott concerne le ministre de la Santé. Il a supervisé aujourd'hui le lancement de la 6e journée médicale organisée donc par l'association des cœurs généreux. C'était ce matin à Nouakchott. Précision avec Amina Khalil. C'est sous le thème « La grande campagne pour alléger les souffrances des patients » que l'association caritative Qouloub Mouhsina a organisé ses journées de santé pour cette année. Une activité organisée sous la supervision du ministère de la Santé, M. Mokhtar Ould-Dahi, qui s'est déplacé avec la délégation qui l'accompagne dans les différentes ailes des spécialités médicales équipées à cet effet. Le ministre a écouté les explications des organisateurs sur les pas franchis et le public cible. Lors de son mot pour la circonstance, le ministre de la Santé, M. Mokhtar Ould-Dahi, a exprimé ses remerciements à l'association Qouloub Mouhsina pour l'organisation de ces journées de santé profitant aux patients mauritaniens et étrangers résidant en Mauritanie. Alléger les souffrances est, poursuit le ministre, la mission principale du ministère de la Santé. Un département qui ne ménage aucun effort pour mettre les prestations sanitaires publiques au service de toute la population sans aucune exception. Mais tout cela n'exclut pas, explique le ministre, la contribution précieuse du secteur privé et des organisations de bienfaisance telles que l'association Qouloub Mouhsina. Il a saisi cette opportunité pour encourager l'investissement des Mauritaniens dans le secteur privé de santé, ainsi que les associations caritatives qui viennent compléter les actions des pouvoirs publics dans ce sens. Pour sa part, la présidente de l'association Qouloub Mouhsina, Mme Mariam Tzain, a indiqué que la présente journée de santé s'inscrit dans le cadre d'une activité annuelle organisée régulièrement depuis 6 ans. L'occasion pour les citoyens et résidents de bénéficier de milliers de consultations, de médicaments et d'interventions chirurgicales gratuites. Tout cela dans le seul objectif de soigner les personnes malades n'ayant pas les moyens de prendre en charge leur santé et bien-être. La même journée de santé, explique Mme Mariam Tzain, a également été organisée pour cette année dans les wilayas du Brakna, de l'Adrar et de Dakhlet Nouadhibou. Il est attendu que la grande campagne de santé contribue à la prise en charge des personnes souffrantes, mauritaniennes soient-elles ou étrangères. La 6e édition de la journée de la santé, donc, organisée aujourd'hui à Nouakchott sous la supervision et avec la participation plutôt de plusieurs spécialistes venant de l'intérieur du pays, mais aussi de l'extérieur. Et bien entendu, vous venez de l'entendre, avec des consultations, des traitements, des interventions, même des médicaments, tout cela gratuit. Et puis c'était sous la supervision, bien entendu, surtout le lancement du ministre de la Santé. Pendant ce temps, son collègue de l'agriculture se trouvait au Trarza dans le cadre d'une visite
d'informations sur les activités du ministre là-bas et sur les différentes étapes. Précision avec notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ouliatme, compte rendu revue en français par Abdoulaye Demaba. La première étape de ce déplacement du ministre de l'Agriculture au niveau de la wilaya du Trarza a constitué ce périmètre de 18 hectares dédié à la culture de légumes et particulièrement de patates. L'objectif est de cultiver des légumes afin de pouvoir approvisionner le marché de denrées alimentaires, particulièrement durant le mois béni du Ramadan. Par la suite, il s'est rendu au sein de la localité de Garak. Sur le lieu, il s'est enquis de ce périmètre dédié à la culture du blé de 8 hectares. Yahya Ould Mohamed Waref a eu droit à des explications détaillées concernant les conditions de culture et les problèmes rencontrés par les agriculteurs au niveau de cette localité. Au niveau de la localité de Tombage, relevant de la commune de Gidre-le-Morgan, le ministre s'est informé de l'état d'avancement des travaux de retenue d'eau afin de permettre aux cultivateurs de pouvoir s'adonner à l'irrigation. Enfin, au sein de la Moukata de Tekan, il s'est enquis de l'avancement de ces travaux de réhabilitation de 174 hectares dédiés aux coopératives agricoles de la localité de Djolei. Au niveau de ces différentes étapes, le ministre de l'Agriculture a appelé à exécuter ces travaux dans les délais impartis. Voilà donc pour ces deux activités ministérielles, l'une, celle que vous venez d'entendre, du ministre de l'Agriculture lors de sa visite d'information au Trarza, et l'autre, celle du ministre de la Santé, donc la supervision du lancement de la 6e journée médicale. C'était à partir de Nouakchott. Nouakchott qui a abrité aujourd'hui une autre manifestation, à savoir le 8e congrès extraordinaire de l'ALESCO. L'ALESCO, c'est l'organisation arabe pour l'éducation, la science et la culture. Eh bien, ce 8e congrès qui s'est tenu aujourd'hui à Nouakchott a été couronné par la reconduction de notre compatriote Dr Ould Ahmar pour un second mandat à la tête de l'organisation. Précision avec Yadali Fall. En guise de reconnaissance à ses efforts tout le long de son mandat, la LESCO, l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et la science, dans laquelle a tenu un congrès général au cours duquel elle a reconduit M. Mohamed Ould Ahmar pour un second mandat. L'occasion pour le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, chargé des relations avec le Parlement, de dire la joie et l'honneur de la Mauritanie de voir son compatriote Mohamed Ould Ahmar reconduit pour un second mandat, une première dans l'histoire de cette organisation. Une reconduction, a-t-il poursuivi, qui se déroule dans un contexte international difficile, marqué par les crises et les guerres, et dans lesquelles la place de la culture du monde arabe n'est pas celle qui lui sied. Elle ne reflète guère nos capacités intellectuelles. Cependant, a poursuivi le ministre, nos compétences et notre volonté nous permettront un jour d'occuper la place qui est la nôtre. Le ministre a déclaré dans son mot que d'autres pays, à l'instar des autres pays arabes, a donné naissance à des grands diplomates de la culture arabe. Il a rappelé à ce titre la place qu'occupe Chinguitti dans la culture arabe bien avant la naissance de l'État moderne. À son tour, le directeur général de l'ALESCO, M. Mohamed Ould Ahmar, a souligné qu'il œuvrera pour la mise en œuvre d'une stratégie afin d'atteindre les objectifs de l'ALESCO, rappelant les nombreux obstacles auxquels l'organisation et le monde ont été confrontés depuis l'apparition du Covid-19. Tous les intervenants ont loué l'action de M. Mohamed Ould Ahmar depuis son élection à la tête de cette organisation. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement a tenu une réunion avec les membres de la délégation présents à cette rencontre. Rencontre, autrement dit, le 8e congrès extraordinaire de l'ALESCO, marqué donc par la reconduction de notre compatriote à la tête de l'organisation, et c'est là pour un second mandat. Et puis les congressistes, bien entendu, ont tenu à remercier le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. On doit voir l'info. Voilà. De la République pour l'hospitalité et l'attention toute particulière dont ils ont été l'objet à Nouakchott, ce qui, précise-t-il dans leur message,
a contribué au succès de ces assises, tout comme ils ont exprimé leurs considérations pour le soutien du président de la République pour tout ce qui touche de près ou de loin à l'action arabe commune dans les différents domaines. Voilà, les remerciements donc de la LESCO au président de la République pour le climat qui a entouré leur 8e congrès extraordinaire tenu aujourd'hui à Nouakchott. Nouakchott qui abrite donc une manifestation qui s'achève, une autre qui continue, celle de la formation organisée par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, une formation qui a commencé aujourd'hui à l'intention de ces missions chargées du recensement des Mauritaniens à l'étranger. Précision sur cette formation qui doit durer 2 jours et sur son contenu et ce qu'elle vise avec Amina Khalil. Les participants à cette session de formation de 2 jours sont au nombre de 43. Ils seront répartis sur les bureaux de recensement qui seront ouverts au niveau de nos ambassades et consulats dans 8 pays à travers 4 continents. Ainsi, les membres de la communauté expatriée en Asie pourront s'inscrire à la liste électorale au niveau des bureaux de recensement ouverts en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis et au Qatar. Nos communautés en Afrique peuvent s'inscrire, quant à elles, sur la liste électorale par l'intermédiaire des bureaux de recensement ouverts en Guinée-Bissau, en Gambie et en Côte d'Ivoire. Pour notre communauté en Europe, l'inscription peut se faire au niveau des bureaux ouverts en France, tandis qu'un bureau a été ouvert aux États-Unis d'Amérique au profit de notre communauté en Amérique du Nord. À cette occasion, le président de la CENI, M. Daoud Abdeljalil, a exhorté les participants à cette session de formation à la persévérance et au dévouement dans le travail. Il a souligné l'importance des rôles assignés à ces missions et les a appelés à entretenir des relations solides avec les autorités diplomatiques et consulaires mauritaniennes à l'étranger et à bénéficier de leur assistance administrative dans le cadre de l'indépendance de la mission. Le président de la CENI a souligné la nécessité de sensibiliser les communautés à l'étranger sur les lois régissant les élections et la méthodologie du recensement administratif à vocation électorale qui stipule l'obligation de présence directe de l'électeur pour mettre l'empreinte digitale et la détermination du bureau de vote, notant l'avantage du choix des candidats devant représenter les citoyens à l'étranger exclusivement parmi les communautés vivant à l'extérieur. Il est à noter que la présente session de formation s'inscrit dans le cadre de la préparation du personnel et des missions de la Commission électorale nationale indépendante qui se chargera de la mise en œuvre des opérations de recensement des électeurs mauritaniens résidant à l'étranger en collaboration avec les autorités diplomatiques et consulaires mauritaniennes concernées. Voilà une session de formation donc au profit des 43 fonctionnaires chargés du recensement des Mauritaniens de l'étranger. Ceci dans le cadre donc du Ravel 2023, entré aujourd'hui dans sa 22e journée consécutive. Un Ravel donc caractérisé par, justement, ça c'est l'une des caractéristiques, des nouveautés plutôt de ce Ravel 2023, ces bureaux donc pour les Mauritaniens à l'étranger qui sont éparpillés à travers tous les continents et en tout cas c'est en prévision donc des prochaines échéances législatives, régionales, communales qui pointent déjà à l'horizon. Autre échéance qui pointe elle aussi à l'horizon et qui frappe d'ailleurs à la porte, cette fois dans le domaine économique. Il s'agit de la première édition du Forum Investissement Mauritanie-OCI, l'Organisation de coopération islamique. Eh bien, ce sera organisé à Nouakchott, ce forum à la mi-mars, ici à Nouakchott. Il est co-organisé par la PIM, autrement dit l'Agence pour la promotion des investissements en Mauritanie et le Centre islamique de développement d'e-commerce. D'ailleurs, les deux institutions, dont les 2 directrices générales, ont donné des précisions justement sur l'objectif, le sens de ce forum. C'était lors d'un point de presse qu'elles ont animé toutes les 2. C'était hier soir à Nouakchott. Précision avec Abdoulaye Demeba.
La capitale va abriter du 15 au 16 mars prochain la deuxième édition du Forum d'investissement CIDC Invest Day organisé conjointement par l'Agence pour la promotion des investissements en Mauritanie APIM et le Centre islamique pour le développement du commerce CIDC. Ce forum constitue une opportunité de renforcer les relations économiques entre la Mauritanie et les 56 autres pays membres de l'Organisation de la coopération islamique OCI et marquer les nouvelles opportunités d'investissement dans notre pays. Ce forum réunira divers acteurs du public et du privé, des organes de promotion, d'investissement, des fédérations patronales, des associations professionnelles, entre autres. Le contexte de l'organisation de ce forum a été mis en avant. On a vraiment adapté tous nos supports et pour nous, l'opportunité de collaborer avec cet organe auxiliaire de l'OCI, c'est pour nous une façon aussi de montrer, d'apporter notre contribution au rayonnement de Nouakchott comme capitale de la culture islamique dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, cette rencontre se déroule en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères de pays de l'OCI, donc en partenariat évidemment avec le ministère des Affaires étrangères chez nous et les autres départements qui sont concernés. On veut vraiment que cette rencontre soit le bras opérationnel et concret de cette rencontre avec la matérialisation à travers les deal rooms qui vont se passer au cours de la journée, de présenter les opportunités d'investissement, mais aussi de faire rencontrer les investisseurs qu'on va pouvoir mobiliser à travers le CIDC et Mazars et les acteurs économiques en Mauritanie et aussi les structures étatiques qui présenteront des projets concrets. La directrice générale du Centre islamique pour le développement du commerce, Mme Latifa Bouaddalaoui, a affirmé que la Mauritanie est un pays qui est au carrefour du monde arabe et de l'Afrique subsaharienne, en plus de sa stabilité politique, ce qui, dit-elle, constitue des facteurs déterminants afin de capter des investissements étrangers. Elle a en outre salué les différentes réalisations accomplies en Mauritanie dans les différents secteurs ces dernières années. À la suite de ces allocutions, les journalistes qui ont assisté à cette conférence de presse ont posé des questions sur les objectifs de ce forum. Rappelons que la première édition du Forum du Centre islamique pour le développement du commerce s'était tenue à Dakar. Voilà, et ça c'était ce point de presse animé par les directrices générales de la PIM et du CIDC. C'était hier soir ici à Nouakchott et qui était relatif donc à ce forum sur l'investissement Mauritanie OCI prévu à la mi-mars à Nouakchott. C'est la première édition pour Nouakchott, mais c'est la deuxième du genre depuis, donc après celle de Dakar dont Aboudoula Demba vient de parler. Merci de suivre les JTF d'El Mauritania, la suite du journal avec donc deux étapes, l'une à Boumdeid en Assaba et l'autre à Zouerat au Tiris Zemmour. Boumdeid en Assaba donc, qui vit actuellement à l'ère du Ravel, justement dont on parlait tout à l'heure, le Ravel 2023. Et au fur et à mesure que les jours J s'approchent, eh bien, les activités de sensibilisation et d'inscription s'intensifient. C'est ce qu'a constaté notre correspondant permanent là-bas, Cheikh Al-Ahmiti, compte rendu revue en français par Yedali Fall. Dans la Muqata'a de Boumdeid et les localités avoisinantes, l'opération de recensement des populations se poursuit sous la supervision d'une délégation de la Commission électorale nationale indépendante. Ce sont des dizaines de citoyens qui se tiennent dans les rangs afin de s'inscrire et pour s'acquitter convenablement de leurs devoirs. Ce responsable exprime sa satisfaction pour le déroulement de l'opération qui, selon lui, se déroule dans de bonnes conditions au niveau des 3 localités dépendantes de la Muqata'a de Boumdeid. Cette femme venue s'inscrire déclare que le recensement se déroule dans de bonnes conditions et lance un appel aux citoyens pour venir s'inscrire nombreux afin d'accomplir leur devoir le jour du vote. Même son de cloche, c'est cet autre homme qui dit s'être inscrit dans le bureau des ZIR. Voilà donc l'effervescence autour du Ravel à l'approche du jour J, puisque ce Ravel a commencé, vous le savez, depuis le 28 janvier dernier, donc il y a 22 jours, il reste à peine 9 jours, disons il reste 8 jours pour se faire inscrire sur les listes électorales si on veut participer aux prochaines échéances électorales, si on veut voter lors des prochaines échéances électorales législatives, régionales et
communal. La même effervescence également dans le Tiris-Zemmour, qui vient en même temps à l'heure d'une caravane médicale organisée par l'association caritative Nora. Précision sur cette caravane médicale qui est organisée non seulement par la Nora, mais aussi par les retraités de la SNIM. Précision avec notre correspondant permanent là-bas, Sid Ahmed Boubacar Siré, compte rendu revient en français par Abdoulaye Demeba. Le bureau des retraités de la SNIM a organisé cette caravane médicale afin de prendre en charge les soins des retraités membres de ce bureau, ce grâce à l'aide de l'ONG Noura. Des kinésithérapeutes ont été dépêchés dans le cadre de cette caravane médicale pour le traitement des problèmes d'articulation des retraités. Le chef du bureau des retraités de la SNIM a déclaré que les spécialistes traitent les retraités de ce bureau ainsi que les membres de leur famille. Il a aussi souligné que des résultats probants ont été enregistrés suite aux soins subis par ces retraités. Ce spécialiste a mis en avant sa satisfaction de prendre part à cette caravane en collaboration avec ses collègues mauritaniens. Il a remercié la Fondation SNIM pour cette opportunité. Les bénéficiaires qui se sont par la suite exprimés ont tour à tour déclaré qu'ils ont ressenti des améliorations notoires de leur état suite à ces traitements qu'ils ont eu à subir. Ils ont aussi précisé qu'il n'existe pas de kinésithérapeute sur place, d'où l'importance de cette caravane. Ils ont tour à tour remercié les organisateurs de cette mission médicale et spécialistes qui se sont déplacés. Voilà, une caravane médicale à Zouérat organisée par les retraités de la SNIM en collaboration avec l'organisation caritative Noura. Et c'est sur cette caravane que se termine ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à Addis Abeba et c'était ce matin l'ouverture des travaux du 36e sommet de l'Union africaine en présence du président de la République. Durée des travaux, 2 jours. Ici, nous retournons à Nouakchott qui a abrité aujourd'hui le 8e congrès extraordinaire de l'ALESCO, marqué par la reconduction de notre compatriote pour un second mandat à la tête de l'organisation. Et nous sommes toujours à Nouakchott, mais cette fois au siège de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, qui organise une session de formation au profit de ces missions chargées de recenser les Mauritaniens à l'étranger. Une session de formation qui a commencé aujourd'hui et qui doit durer 2 jours. Voilà, le JTF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie d'Ndei Saou Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.